Mecaflux Standard est un logiciel généraliste d'initiation à la mécanique des fluides. C'est une boîte à outils appliquée permettant le calcul des pertes de charge, des traînées de portance et de nombreuses autres fonctions usuelles, couvrant les problématiques basiques qu'on peut rencontrer lors de la réalisation de projets de fluides. Mecaflux Standard est composé de 4 onglets principaux et d'une série d'outils accessibles dans le menu Outils. Le calcul des pertes de charge faisant partie des problèmes principaux de la mécanique des fluides rencontrés dans les bureaux d'études, ce logiciel possède 3 onglets dédiés au calcul des pertes de charge et des réseaux de fluides. Le premier et le deuxième onglet sont dédiés au calcul des pertes de charge régulières et singulières. Donc on a une interface ergonomique pour entrer simplement les paramètres. Par exemple, nous entrons un diamètre de conduit ici de 100 mm, le débit volumique, et nous entrons 10 mètres cubes et une longueur de conduite de 100 mètres. On n'a plus qu'à choisir un fluide. On sélectionne dans un éditeur de fluide un liquide ou un gaz. Nous pouvons faire des calculs de perte de charge aérolique ou hydraulique ou d'autres fluides bien sûr. Si on prend de l'eau à 20 degrés et on utilise ce fluide, la viscosité se remplit automatiquement. Nous sélectionnons la matière de conduite, ici de l'inox, et nous pouvons lancer le calcul de la perte de charge. Une fiche de résultat pour constituer un dossier de notes de calcul, par exemple, est enregistrable et imprimable. Nous retrouvons une synthèse des résultats dans l'interface de perte de charge. Nous avons aussi le cumul des résultats de chaque élément calculé, qui peut se rajouter dans un inventaire ici, qui montre les lignes de calcul qui additionnent les pertes de charge, afin de créer par exemple un tronçon constitué de plusieurs éléments. Nous allons voir ici par exemple dans l'onglet des pertes de charge singulières si on désire ajouter un coude à 90 degrés de 300 mm de rayon de courbure et un diamètre de 200 mm. Non, on va prendre le même diamètre, donc un diamètre de 100 mm. Donc nous restons en 100 mm. Et on calcule la perte de charge. La fiche de résultat détaillée apparaît et dans l'inventaire, nous avons une ligne de plus avec ce coude et le cumul des pertes de charge qui est visible en haut. Nous pouvons utiliser ce cumul de pertes de charge pour estimer la puissance d'une pompe, par exemple. On va dans l'onglet Système pompe turbine et on retrouve le cumul des pertes de charge ici. Dans un système de pompe qui devrait, par exemple, faire circuler un fluide dans des conduites, cumulant ces pertes de charge. Nous avons entré une hauteur d'aspiration et de refoulement qui font une hauteur globale de 2 mètres d'élévation. Nous avons entré un NPSH pour vérifier l'éventuelle cavitation. Nous entrons le rendement approximatif et on obtient la puissance absorbée si on entre correctement le débit. Donc il manque un paramètre, on rentre le débit. Nous avons entré le débit de 10 mètres cubes heure. Donc nous voyons la puissance absorbée et la puissance utile du système. Nous allons voir le quatrième onglet destiné au calcul des traînées et portances. Cet onglet couvre des situations de fluide externe comme des objets plongés dans un courant de fluide. Donc par exemple, calculer l'effort produit par un courant de fluide de l'eau à 10 degrés à 10 km/h sur une sphère de 1 mètre. Le logiciel calcule la force qui sera appliquée. Ici, en l'occurrence, 606 newtons sur cette sphère. Dans cet onglet de calcul de traînée et portance de profil, nous avons deux types de profils. Les profils avec la traînée uniquement, c'est des profils géométriques classiques. Qui nous permettent de calculer l'ensemble des problématiques rencontrées. Nous pouvons aussi calculer la traînée sur des véhicules de type voiture, donc plusieurs formes basiques, en fonction d'un CX. Alors nous avons aussi d'autres formes,
par exemple ici un parachute, la force de traînée sur un arbre de 5 mètres de large, dans un vent de 100 km/h, ça donne quoi? Ça donne 700 kg de poussée sur l'ensemble du feuillage. Nous pouvons ainsi estimer la résistance d'un tronc d'arbre. Où il y a par exemple des formes classiques, qui donneraient par exemple ici la poussée que doivent produire des hélices d'un zeppelin. Pour ces formes basiques, on étudie uniquement la traînée de résistance de l'air ou de l'eau, suivant le fluide choisi ici et la vitesse choisie ici. Nous avons aussi les profils avec traînée et portance, qui sont donc des profils aérodynamiques ou hydrodynamiques. Nous avons une dizaine de formes diverses de profils. Donc utilisables pour créer des ailes, des foils ou autres objets volants. Nous avons aussi la possibilité de calculer la traînée et la portance sur une plaque oblique. Nous entrons largeur, longueur, incidence, vitesse du fluide et nous obtenons la traînée-portance. Si ces différents profils ne suffisent pas, nous avons un éditeur de profils qui nous permet de créer des profils sur mesure. Par exemple ici avec un éditeur NACA, où on va choisir l'épaisseur et la cambrure et sa position. On pourra lancer le calcul des polaires avec Xfoil qui est intégré à cet outil. Une fois qu'on a les résultats, on peut les utiliser pour calculer une aile qu'on dimensionne dans cet onglet. Alors voilà pour les traînées et portances des profils. Et nous allons voir maintenant les outils disponibles dans le menu Outils de Mecaflux. Alors un outil classique de mécanique des fluides, c'est l'application de Bernoulli. Cette interface reprend l'application de Bernoulli et montre l'équilibre des énergies avec deux points d'une veine de fluide. Donc on a le premier point ici, le second point ici. En entrant les paramètres du premier point et les paramètres du deuxième point, et en sélectionnant les résultats cherchés, on va obtenir des résultats. Ici, admettons par exemple qu'on a une pression de 200 000 pascal, donc 2 fois la pression atmosphérique, et qu'en sortie, ici, on a une pression de 100 000 pascal, donc la pression atmosphérique. Pas de delta d'altitude et une vitesse au départ de 0. Le résultat recherché étant la vitesse à la sortie. Donc ce sera par exemple la vitesse d'éjection d'un réservoir sous pression, avec un delta de pression entre l'intérieur et l'extérieur de 100 000 pascal. Donc nous sélectionnons calculer la vitesse. Et là, on a la vitesse qui est actualisée ici dans les résultats. Donc on aurait une vitesse de 14 mètres secondes avec ce fluide. Donc avec sa masse volumique indiquée ici, en appliquant l'équation de Bernoulli. Parmi les outils, nous avons des convertisseurs classiques entre différentes unités. Nous avons un convertisseur de normaux mètres cubes. Et de normaux mètres cubes heure, suivant les différentes normes. C'est assez pratique parce que lorsqu'on a des cahiers des charges qui sont donnés en débit massique de fluide et qu'on a des calculs de perte de charge, on utilise toujours des débits volumiques, donc il faut faire des conversions. Nous avons un outil de dimensionnement de conduite qui nous permet de choisir rapidement un diamètre de conduite en fonction du débit. Par exemple ici pour de l'eau, on va entrer 100 mètres cubes heure et on choisit une série de tubes du commerce. On clique sur chercher le diamètre et cette fonction de recherche de perte linéique pour le débit donné diagnostique rapidement le type de conduit à utiliser. Dans le calcul des pertes de charge par exemple, il suffit de sélectionner la ligne qui nous intéresse pour l'injecter directement dans le calcul des pertes de charge ici. Un autre outil, le tube de Venturi, suivant la nature d'un fluide, son débit et les sections traversées, on peut observer la dépression générée. Ou bien, en fonction d'une dépression désirée, déterminer la vitesse qu'il faut dans les parties du tube de Venturi pour générer cette dépression.
Alors nous avons l'outil de vidange de réservoir. Ça, c'est un outil assez pratique pour connaître les temps de vidange, les vitesses et débits en sortie de réservoir. Donc ici, d'un réservoir sous pression, avec une certaine hauteur de charge ou avec une certaine hauteur de charge. Nous avons aussi un outil qui permet de dimensionner les conduits de fumée en fonction d'une puissance au brûleur et d'un excès d'air. Donc on a les diamètres de conduits qui sont donnés en fonction des hauteurs de cheminée et des puissances au générateur. Nous pouvons utiliser cette application pour estimer les dimensions de conduits de fumée pour des générateurs fuel, gaz ou avec des excès d'air connus comme des poêles à bois ou des cheminées. Voyons l'interface dans sa configuration basique, mais il y a beaucoup de paramètres optionnels qui peuvent être entrés pour une étude détaillée. Ici par exemple la prise en compte du refroidissement du conduit. Il existe un autre outil utile, c'est l'analyse graphique. L'analyse graphique nous permet d'éditer des graphiques de perte de charge en fonction de plages de débit. Par exemple, pour le réseau qu'on a constitué tout à l'heure, nous pouvons éditer une courbe de perte de charge entre 0 et 100 m3. Donc je lance l'analyse graphique. Et nous voyons les pertes de charge suivant l'évolution du débit. Ce graphique en camembert nous montre par exemple que les deux conduites rectilignes de 100 mètres génèrent la globalité des pertes de charge. Ici une évolution des pertes de charge en fonction du débit. Ce graphique met en évidence les pertes de charge, la puissance consommée en watts et le coût de la perte de charge annuelle, suivant les paramètres entrés dans cette zone en termes de coût de fonctionnement, de nombre d'heures par jour et de prix de kilowattheure. Alors cet outil d'analyse graphique possède aussi une extension où nous pouvons déterminer des points de fonctionnement de pompe ou réservoir. On va dire par exemple que notre réseau est connecté à un réservoir d'une hauteur de 5 mètres et donc d'un orifice de 100 mm pour connecter à notre tuyau. Nous créons la courbe de réservoir et on va tester le point de fonctionnement. On constate qu'on a débit de 45 m3 si on avait un château d'eau de 5 mètres de haut connecté à notre petit tronçon qui est dimensionné ici. Donc nous pouvons avoir une analyse et un graphique plus complet si on voulait par exemple éditer un dossier avec des graphiques à présenter. Donc voilà pour cet outil de calcul de points de fonctionnement de pompe accessible dans l'inventaire des pertes de charge. Les inventaires sont enregistrables et éditables au format .csv pour les tableurs. C'est la fin de cette présentation très rapide de Mecaflux Standard.